Donc, je vais vous présenter le témoignage de deux GEM du Bas-Rhin, le GEM Renaître de Sarre-Union et le Phare de Saverne. Le témoignage sera relatif et portera sur l'organisation de nos associations pour le maintien du lien social au sein des adhérents de nos GEM lors du confinement. Donc, dès le début du confinement, il nous a fallu réfléchir avec les membres de nos associations et faire preuve d'imagination pour maintenir le contact avec tous nos adhérents actuels, mais également d'anciens adhérents qui se sont retournés vers nous à la fermeture des CMP, des hôpitaux de jour et à la suspension des consultations thérapeutiques. Nous parlions de veille téléphonique pour assurer nos adhérents et leur donner la possibilité de nous joindre 7 jours sur 7 à toute heure du jour et de la nuit. Les premières semaines ont été très compliquées avec des appels d'adhérents angoissés, laissant transparaître un fort sentiment d'abandon et très déstabilisés par le confinement, les restrictions de sortie, les attestations, etc. Donc certains sont très isolés et se sont vus abandonnés par leur SAVS, par leur psy, par la suspension carrément d'un suivi médical. Donc, d'un point de vue émotionnel, nous reconnaissons avoir été parfois en difficulté face à des décharges et au désespoir de certains, impuissants à notre niveau face à autant de problématiques et de troubles psychiques en même temps. Donc, décès dans les familles, des adhérents en confinement loin de leur domicile, de tentatives de suicide, heureusement qu'ils se sont bien terminés, et quelques abandons ponctuels à l'alcool pour d'autres, notamment un adhérent alcoolique livré à lui-même, sans téléphone, sans possibilité d'être contacté, qui circulait sans précaution en ville de jour comme de nuit. La solidarité entre adhérents a permis cependant de garder cette personne à l'œil, en quelque sorte, et de lui permettre de rester en contact avec sa curatrice. Nous avons pu compter les uns sur les autres, établis sur la confiance réciproque, coordinateur adhérent, car les adhérents et adhérentes furent nombreux à nous suppléer chaque jour en prenant des nouvelles des plus fragiles, des plus désorientés et des plus déstabilisés par cette crise sanitaire. Les liens intergèmes furent maintenus, ainsi que les liens avec nos partenaires GEM alsaciens, la Grange au paysage par exemple, la bibliothèque, le foyer médicalisé pour adultes handicapés, nos bénévoles tels qu'une maraîchère qui a livré des légumes frais à certains de nos adhérents qui étaient dépourvus de vivres. Donc, ceux qui nous ont envoyé des citations d'espoir pour ensoleiller, égayer nos journées, etc. Donc, pour certains adhérents, impossible de joindre leur curateur ou leur tuteur et se sont retrouvés sans argent, sans provision. Il a fallu les ravitailler, il a fallu s'assurer qu'ils aient de quoi se nourrir. Donc, personne n'ignore que certains ou certaines retraités ont peu de ressources ou des ressources si faibles qu'ils sont obligés d'arrondir leur fin de mois en réalisant des petits boulots comme du gardiennage d'enfants, de personnes âgées, l'entretien de jardin ou des ménages dans des familles. Donc, ces personnes se sont retrouvées sans plus de beurre à mettre dans leurs épinards et sont passées de 3 repas par jour à 1 repas par jour, ne sachant plus comment gérer leurs moyens et ne sachant pas où ce confinement les mènerait. Une incertitude totale. Il nous a fallu faire face à des appels téléphoniques très tard le soir, la nuit, tôt le matin, car nombre de nos adhérents sont insomniaques et livrés à eux-mêmes. Donc, ils prennent leur traitement de manière anarchique et sans se substituer au corps médical. Il fallait les raisonner, les encourager à poursuivre la prise de leurs médicaments. Donc, nous avons essayé dans un premier temps d'appeler tout le monde 1 fois par jour, d'envoyer des SMS pour d'autres qui ne répondaient pas au téléphone. Il a fallu toquer aux portes, aller s'assurer que certains étaient informés de la situation, des précautions à prendre, des numéros de téléphone à contacter pour les problématiques administratives, les suivis médicaux, etc. Oui, voilà, distribuer des autorisations parce que tout le monde n'était pas pourvu en informatique, en imprimante, etc. Donc, tout le monde a eu à faire face à ces problématiques, bien sûr, au sein de leur GEM, et nombre d'associations et d'animateurs ont eu à faire face à des situations cocasses ou exceptionnelles. Pour les masques. Voilà, délivrances de masques, enfin, beaucoup de contraintes pour des personnes en souffrance. Le contact permanent avec nos partenaires, nos collègues du collectif Intergem Alsace nous a aidés à avancer, à résoudre certaines difficultés.
Avec certains adhérents du GEM Renaître et du phare de Saverne, nous avons mis en place une chaîne de solidarité pour nous épauler dans notre tâche quotidienne, de prendre des nouvelles de tout le monde et marquer notre présence. Donc, à ce moment-là, on a eu l'idée de mettre en place un quiz quotidien, une petite devinette adressée à chacun tous les jours pour maintenir le contact et pour générer un retour et un échange de nouvelles à toute heure du jour. Donc, peu d'adhérents sont équipés d'Internet, comme je le disais, ou de tablettes ou de PC. Donc, certains ont des petits forfaits téléphoniques de 2 heures. Donc, nous avions convenu avec ces personnes d'un petit bip pour être rappelés en cas de besoin de parler ou de se confier ou en cas de difficulté. Donc, ainsi, nous avons pu canaliser les appels téléphoniques et courter également certains appels qui allaient de 10 minutes à 2 heures parfois pour certains. Donc, ce qui n'était pas évident, c'était pas évident d'abréger des appels lorsqu'on ressentait de la souffrance ou de l'angoisse au bout du fil, mais en même temps, il fallait prendre des nouvelles de plus d'une quarantaine de personnes au cours de chaque semaine, les week-ends, les jours fériés inclus, bien entendu. Nous avons pu maintenir de manière sporadique l'atelier écriture, par exemple, que nous menons au GEM ou dans nos GEM, par mail, par SMS, par téléphone. Nous avons pu continuer à travailler sur notre Kamishibai, un travail que nous avons commencé en septembre, et sur le thème du réchauffement climatique et de ses conséquences. Nous avons maintenu des liens avec nos partenaires et poursuivi autant que faire se peut les projets en cours pour maintenir ce fil conducteur et ce contact. Donc, nous remercions d'ailleurs l'UNAFAM 67 pour son soutien financier qui nous a permis de voir aboutir concrètement ce projet de Kamishibai à ce jour. Cette situation inhabituelle nous a ouvert également les yeux sur l'inégalité numérique et l'importance de former les plus isolés à la prise en main de smartphones, d'Internet, de PC, de réseaux sociaux, car seulement une petite dizaine sur une cinquantaine ou soixantaine d'adhérents sur nos 2 GEM pouvaient participer à des vidéoconférences en intergem sur leur smartphone et leur PC. Nous avons répondu à un projet de la Fondation de France et celle-ci nous a accordé une subvention de 1 000 € et dotée d'une dizaine de PC portables pour nous former et former nos adhérents à l'informatique en prévision d'une seconde vague de Covid et d'un nouveau confinement éventuel. Donc, nous pouvons nous réjouir à l'heure actuelle de ne déplorer aucun cas de contamination au sein de nos 2 groupes d'entraide mutuelle. Cette période qui fut vraiment très compliquée pour nous tous et nous tous, mais nous pouvons souligner quand même le courage et la force de tous nos adhérents qui ont su, malgré les difficultés, faire preuve d'une grande entraide et d'une belle solidarité entre eux. Donc, je vais conclure. Donc, nos 2 GEM, Renaître et le phare, sortent de cette crise grandis et plus fort en termes de groupe, plus avertis en termes d'entraide mutuelle. Donc, c'est sûr que tous ces liens à distance ont permis finalement de renouer un peu le tout. Et nous profitons de cette intervention pour dire merci à toutes ceux et celles qui ont accompagné et soutenu pour la bienveillance dont ils ont pu faire part et fait preuve envers les plus démunis, les plus fragiles pendant ces derniers mois. Voilà. Donc, on avait une demande par rapport à la préparation de cette intervention de témoignages d'adhérents. Bonjour, je m'appelle Reine, j'habite à Sarre-Union, je suis adhérente du GEM. Je suis partie le 11 mai à Alfortville afin de vider l'appartement de ma sœur qui est décédée en début d'année. Et voilà que le confinement a été décrété le 17 mars. Je me suis retrouvée pendant 2 mois dans un appartement au 3e étage avec un minimum d'électricité. L'EDF ayant baissé l'ampérage après le décès de ma sœur. Il me fut difficile de me nourrir, me laver correctement, à d'eau chaude, compteur qui saute continuellement. Je devais me nourrir de plats cuisinés ou de repas froids. De plus, au bout de 15 jours, une fuite d'eau est survenue. J'ai coupé le compteur d'eau, je l'ouvrais que ponctuellement afin de remplir des bouteilles d'eau pour me laver, boire et faire ma toilette. Au fur et à mesure des jours qui passaient, je triais les affaires de ma sœur, je vidais sa maison. Je trouvais de nombreux souvenirs qui faisaient grandir en moi la tristesse, la peine et l'angoisse. Entre les souvenirs, le confinement et l'isolement, j'ai été découragée.
abattue, mais j'ai tenu bon. Le GEM, groupe d'entraide mutuelle, a aussi contribué à ce que je me sente moins seule, moins isolée. De nombreux adhérents ont formé une chaîne afin de prendre de mes nouvelles et me remonter le moral. Quand celui-ci était au plus bas, notre animatrice coordinatrice nous envoyait à tous les matins une devinette. Et j'étais impatiente de la recevoir. Cela ponctuait mes journées ainsi que l'écoute des informations nationales pour savoir quand est-ce que je pouvais rentrer chez moi. Ce cauchemar a pris fin le 16 mai lorsque j'ai pu prendre un billet de train pour Sarre-Union. Bonjour, je m'appelle Marie-Rose. Je suis adhérente au GEM Renaître depuis 8 ans. En décembre 2019, j'ai emménagé à la résidence inclusive Charles Rêve, liée au GEM Renaître. Pendant le confinement, nous avons dû changer toutes nos habitudes. Nous avons été coupés du monde et nous devions respecter des consignes de sécurité telles les gestes barrières, attestations sorties, dérogations, etc. Comme je suis une personne fragile, je porte un masque pour me protéger et je dois me laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Je n'ai plus vu ma famille, mes enfants. Je n'ai pas vu grandir mon petit-fils, âgé aujourd'hui de 2 ans. C'était une situation très difficile à vivre et très pénible. Tout était compliqué. Nous avons très peur de ce virus et des conséquences que cela pourrait avoir pour notre santé et nous avons peur d'être à nouveau plongés dans la solitude et de perdre nos liens sociaux. Cette crise sanitaire nous empêche de vivre sereinement. Pour m'occuper pendant le confinement, j'ai trié mes vêtements, nettoyé de fond en comble mon appartement et j'ai créé des objets, dessiné, colorié et fait des bracelets brésiliens en prévision du marché de Noël que nous avions prévu de faire avec le GEM. Heureusement, nous avions un lien quotidien avec le GEM et ses adhérents. Plusieurs fois par jour, nous correspondions avec notre animatrice et les adhérents par le biais d'un jeu sur nos téléphones portables et nos ordinateurs. Nous répondions à des devinettes et nous avons gagné des points pour notre participation. Des adhérents comme Anthony nous envoyaient des citations et il organisait les futures séances de notre atelier théâtre. Marie-Christine nous téléphonait et nous envoyait régulièrement des messages. À la sortie du confinement, pour nous récompenser, nous sommes tous allés gratuitement visiter le parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. Nous avons réinventé le fonctionnement de notre GEM après le confinement et tout l'été, nous nous sommes rencontrés en extérieur tous les jours pour faire une multitude d'activités. Petit à petit, nous nous habituons à revivre malgré le risque toujours pesant du virus et nos angoisses qui y sont liées. Il y a des points positifs à la situation que nous avons tous vécue et que nous vivons actuellement, car cela a resserré nos liens au GEM, renforcé notre amitié et la solidarité. Nous avons également décidé de nous former à l'informatique pour pouvoir correspondre en vidéoconférence au cas où nous serions à nouveau confinés et isolés du reste du monde. Nous remercions d'ailleurs la Fondation de France pour nous avoir offert 10 PC portables afin de lutter avec nous contre l'inégalité numérique. Bonne journée à tous. Merci Marie-Rose.